Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'application learningapps.org. Donc, cette application a pour objectif de réaliser des quiz en ligne, donc destinés à vos élèves ou à tout autre public. Mais aussi, vous avez la possibilité de découvrir des applications, donc des quiz qui ont déjà été créés par des collègues ou d'autres personnes. Donc, dans un premier temps, donc, si vous n'avez pas de compte, il faut créer votre compte. D'accord ? Cependant, moi, j'ai déjà un compte, donc je vais vous faire la démo avec le mien. Donc voilà, je me connecte. Une fois que je suis connectée, donc je peux bien voir ici que je suis bien connectée à mon compte personnel. Donc moi, j'ai déjà enregistré mes classes, puisque pour pouvoir administrer ces quiz à vos classes, il faut d'abord les enregistrer avec le nom et prénom de vos élèves. Donc je vais cliquer dans mes classes. Et voilà, donc on peut constater que donc j'ai bien 2 classes qui ont été créées, enfin 3, puisque je suis professeure principale de seconde CAP. Donc si on va sur leur compte à eux, j'ai bien 15 élèves qui ont été créés. Et ici, on peut voir leur mot de passe directement. Au moment où les élèves vont vouloir se connecter à l'application, au quiz, vous allez pouvoir aussi leur transmettre un QR code. Donc ils n'auront pas besoin de mettre leurs identifiants. S'ils n'y arrivent pas, ils peuvent directement scanner le petit QR code ici et accéder à leur profil et à leur quiz. Voilà. Pour pouvoir accéder aux applications qui ont déjà été créées, vous allez dans Découvrir les applications. Là, ici, vous avez tout un panel de différentes spécialités, matières, par niveau, par classe, voilà, tout un panel vraiment très large de quiz différents. Ça va donc de la maternelle à l'enseignement supérieur. Donc, c'est vraiment très riche. Si par exemple, je veux faire un quiz pour du français, donc je vais cliquer ici, hop, et je vais pouvoir accéder à tout type de quiz français, mais notamment aussi, ici, je vais pouvoir sélectionner les niveaux que je souhaite. Donc par exemple ici, élémentaire, voilà, je veux pas de l'élémentaire, moi je veux du lycée, cours professionnel. Donc voilà, donc ici, je vais avoir toute une série de quiz qui ont déjà été faits par exemple, entretien d'embauche, les étapes pour la communication écrite, par exemple, si jamais cela fait partie de votre programme ou référentiel. Voilà. Donc, moi, dans mes applications, donc une fois que vous avez sélectionné le quiz que vous voulez, par exemple en français. Oups, on a été un petit peu déconnecté, ce n'est pas grave. Donc, hop, donc je vais choisir, admettons, ce quiz. Je vais aller dans l'entretien d'embauche, par exemple. Voilà, donc là, j'accède au quiz. Et si je veux que ce quiz-là soit mis dans ma classe ou dans mon compte à moi pour que mes élèves puissent y accéder, je vais enregistrer mon quiz dans mes applications. Et ici, donc j'ai déjà créé un dossier, mais on va recréer un dossier pour que je vous montre. Créer un dossier, donc je vais l'appeler français. Voilà, je crée mon dossier. Hop. Voilà, j'ai créé mon dossier français. On a des petits soucis de communication, mais tout va bien. J'ai créé mon dossier français et je vais donc faire glisser mon quiz dans mon dossier. Voilà. Une fois que mes élèves seront connectés avec leurs identifiants, ils vont aller dans mes classes et ils vont pouvoir sélectionner mon quiz, l'entretien d'embauche et le faire en ligne. Si je veux savoir, moi, quel élève a bien suivi le quiz, quel élève, est-ce qu'ils ont réussi à le faire, est-ce qu'il y en a qui ont des difficultés ou pas du tout, au contraire, est-ce que le niveau du quiz était vraiment trop facile pour certains, je peux aller dans les statistiques. Et ici, je vais pouvoir accéder à tout le reporting de tout ce qui a été fait en termes de quiz. Voilà. Donc, par exemple, ici, je sais que sur certains quiz, voilà, il y en a qui n'ont pas tout fait, il y en a qui n'ont même pas fait aucun quiz, et par contre, il y en a qui ont tout fait. Donc voilà, je peux vraiment tout contrôler à distance, c'est vraiment très pratique, puisque j'ai un vrai accès à ce que font mes élèves. Et en plus, je peux voir aussi, en temps et en heure, ce que font, à quelles questions sont en train de répondre mes élèves.
Je peux aussi créer, bien sûr, une application. Un quiz, c'est ce qu'ils appellent des applications. Donc, admettons, j'ai envie de faire un QCM. Donc ici, j'ai des grilles qui sont déjà créées. Et donc, je peux choisir. Il me propose voilà, des exemples. Donc, je vais pouvoir les choisir. Ou sinon, tout simplement, créer mon propre QCM. Voilà, avec un titre, je sais pas, la lettre professionnelle, par exemple. Hop. Là, ici, je vais faire un petit descriptif de mon quiz et de ce que j'attends, hein, mes objectifs pédagogiques. Et puis ensuite, je peux créer mes questions. Donc, je peux rajouter du texte, je peux rajouter des images, je peux même faire une petite synthèse vocale avant de poser ma question. Je peux mettre de l'audio et je peux même mettre des vidéos si jamais je veux lancer une vidéo et ensuite poser ma question à mes élèves. Voilà. Donc, c'est vraiment pratique. Et en plus, je peux avoir un aperçu de ce que je suis en train de créer. J'espère que ce quiz que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin sur ma chaîne YouTube ou par mail ou sur le Padlet ou par tous les moyens que vous avez pour me joindre. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ça n'a pas marché, mais c'est pas possible.